Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Donc un réel plaisir pour moi aujourd'hui de vous enregistrer cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la modélisation 3D d'un bâtiment. Voilà donc j'espère que vous êtes sur votre espace de travail AutoCAD classique et que vous avez tous les éléments indispensables sur votre bureau. Si ce n'est pas le cas, regardez dans la description de la vidéo. Vous allez trouver un lien qui va vous conduire dans la vidéo dans laquelle nous allons expliquer comment préparer son espace de travail AutoCAD classique. Voilà donc dans cette vidéo, nous allons partir du principe que tous nous savons déjà comment réaliser ce genre de plan, donc une modélisation 2D. Si ce n'est pas le cas, donc dans la description également, il y a un lien qui va vous conduire dans l'une de nos vidéos précédentes dans laquelle nous avons expliqué les notions de base AutoCAD, donc qui vont vous permettre d'arriver à réaliser ce genre de plan, donc chaque élément avec son calque comme vous pouvez le constater. Voilà donc sans plus tarder, nous allons commencer avec notre modélisation 3D. Donc il s'agit d'un bâtiment R+1, donc nous avons le plan de rez-de-chaussée et le plan d'étage. Donc le bâtiment est constitué de 3 murs mitoyens, raison pour laquelle nous avons créé une cour par ici pour permettre à ces pièces là qui ne sont pas en contact direct avec l'air extérieur d'être arriérées. Voilà donc on va commencer. La première des choses que nous allons faire, c'est de désactiver tous les autres calques pour ne laisser que le calque mur et le calque balcon afin de nous permettre d'être à l'aise lors de notre modélisation 3D. Donc pour ce faire, on va venir à ce niveau, on écrit geler ou libérer dans toutes les fenêtres. On va faire un clic, voilà, ça nous sort la liste de tous les calques que nous avons créés. Donc pour désactiver les calques, comme je l'ai dit, il suffit de appuyer sur cette icône. Dès que vous appuyez sur, vous mettez le curseur sur cette icône, ça nous affiche geler ou libérer dans toutes les fenêtres. Donc on clique dessus, on constate que l'icône, la couleur de l'icône a changé, donc ce qui veut dire on a désactivé ce calque là. On va désactiver tous les calques dont nous voulons désactiver: chaînage, cotation, def point, escalier, fenêtre, longrine, le mur, on va laisser, on en aura besoin, le placard, porte, poteau, semelle, texte, train fin. Voilà, j'espère que j'ai désactivé tous les calques. Oui, c'est le cas. Donc nous avons laissé actif seulement deux calques qui sont le mur et le balcon. Donc pour revenir au bureau, sur le bureau, il suffit de faire un clic dans l'espace et voilà, nous constatons que nous avons désactivé tous les autres calques et il nous reste plus que le calque mur et le balcon. Donc ici nous avons, quand nous cliquons sur le niveau des murs du balcon, ici ça nous sort le calque balcon. Donc désélectionnons, on applique sur les murs, ça nous sort ici le calque mur. Voilà, donc on va commencer avec notre modélisation. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Faites, ces lignes de cotation ont été faites avec le calque mur. Il n'y a pas de souci, on va les changer. Ce qu'on va faire, on va sélectionner comme ça. Puis ensuite venir à ce niveau, choisir cotation. Voilà, les trois
objets ont été modifiés en calque gelé ou désactivés et supprimés du jeu de sélection. OK, voilà que ces lignes de cotation sont parties. Voilà, donc on va commencer avec notre modélisation. En premier lieu, on va modéliser notre plan de rez-de-chaussée, donc celui-ci. Voilà donc pour ce qui est ce plan DD. Vous pouvez le télécharger, donc regardez dans la description. Nous avons mis un lien qui va vous permettre de le télécharger. Voilà, donc on va commencer avec notre modélisation. On va choisir notre vue haut, donc on vient à ce niveau. On prend la vue haute, comme ça. Ensuite, on prend l'orbite. On va pivoter un tout petit peu comme ça, voilà, jusqu'à avoir cette configuration. Voilà, donc pour modéliser nos murs, donc faire l'élévation des murs, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de l'élément boîte. Donc on vient à ce niveau, on choisit notre élément boîte, et voilà, c'est parti. On va commencer avec la modélisation de nos murs. Donc en premier lieu, on va cliquer ici sur cette extrémité. Ensuite, venir ici, tac, et spécifier la hauteur du mur. Donc, on va créer nos murs avec une hauteur de 300 cm. Voilà, ce qui fait 3 mètres. Donc, on va activer la saisie dynamique à ce niveau. Voilà. On va continuer avec notre élément boîte. Donc, on fait clic droit. On vient choisir répéter boîte. Ici. Donc, quand vous voulez utiliser l'élément boîte, donc, les points que vous allez fixer doivent former la diagonale. Donc je vais vous expliquer. Finissons. Donc on spécifie la hauteur du mur 300. Donc on va pivoter. Donc comme je viens de le dire, pour utiliser l'élément boîte, il faut former la diagonale quand vous fixez des points. Donc on prend notre élément boîte, le premier point et le deuxième point, ça forme une diagonale. Ensuite, vous spécifiez la hauteur. Donc, 300. Voilà. On va continuer avec l'élévation de nos murs. Toujours clic droit, répéter boîte. Tac, premier point. Deuxième point. On spécifie la hauteur. Donc, c'est le cas pour tous les murs. On va toujours utiliser l'élément boîte. Tac. Tac. Donc le principe est le même pour l'élévation de tous les murs. Donc on va faire l'élévation des murs pas à pas. Clic droit, répéter boîte. Premier point. Deuxième point. Spécifier la hauteur 300. On va pivoter, voilà, comme ça. Répéter, non. On va prendre encore notre élément boîte, voilà, premier point, deuxième point, on spécifie la hauteur. Voilà. Clic droit, répéter boîte. Premier point. Deuxième point. Voilà. On spécifie la hauteur. 300. Voilà. Premier point. Deuxième point. On spécifie la hauteur. Voilà, donc nous pouvons choisir ici, on peut changer le style visuel. Ici, nous étions en premier lieu sur le style
visuel filaire 2D. Donc on va prendre le style visuel conceptuel. Comme ça, vous allez voir à quoi ressemblent nos murs. Voilà, comme ça. On va continuer. Donc on prend notre élément boîte. On va continuer avec l'élévation de nos murs. Premier point. Deuxième point. 300. Voilà. Répéter boîte. Premier point. Non. Répéter boîte. Premier point. Deuxième point. On spécifie la hauteur. Donc le principe de l'élévation des murs, c'est le même pour toutes les parties dont on va élever les murs. Donc toujours boîte, pour spécifier le premier point. Donc premier point, deuxième point, hauteur de 300. Voilà. On va continuer toujours avec l'élévation de nos murs. Clic droit, répéter boîte. Premier point. On doit pivoter un tout petit peu. Voilà. Deuxième point. On spécifie la hauteur du mur. 300. Voilà. On va pivoter, voilà, comme ça. Ça nous permet d'avoir une très bonne configuration qui puisse nous permettre de bien fixer nos points. Voilà, élément boîte. Premier point. Voilà. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. Ainsi de suite pour tous les murs. Voilà, élément boîte toujours. Premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. Clic droit, répéter boîte. On va pivoter un tout petit peu. Voilà, comme ça. Premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur, 300. Voilà, on va continuer toujours avec l'élévation de nos murs. Toujours avec l'élément boîte. Premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. Voilà, donc vous constatez que la vidéo va être un peu longue, tout simplement parce que nous avons beaucoup de murs à élever. Donc si vous avez déjà compris le principe, donc l'élévation des murs est devenu au fait un simple bonjour pour vous. Voilà, donc peu importe l'envergure de votre projet, l'essentiel c'est de comprendre le principe et tout est facile. Voilà, premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. Pivoter. Toujours élément boîte. Premier point. Non. Voilà. Répéter boîte. Premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. Voilà. Et ainsi de suite. Il nous reste encore combien de murs à élever, je crois. Plus que 2 pour notre plan de rez-de-chaussée. Voilà, donc clic droit, répéter boîte. Premier point. Non, comme ça, on a mal fixé le premier point. Premier point.
Voilà, donc, premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. Clic droit, répéter boîte. Premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. Voilà. Voilà, donc nous venons de terminer avec l'élévation de tous les murs de notre rez-de-chaussée, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc on va passer avec l'élévation des murs de notre plan d'étage. Donc toujours avec le même principe, en utilisant l'élément boîte. Donc on prend notre élément boîte, puis on revient, on place le premier point, voilà, et ensuite le deuxième point, et après on spécifie la hauteur. 300. Voilà, donc on continue, répéter boîte, premier point, le mur va s'arrêter à ce niveau, voilà, puisque ce qui suit c'est le balcon. Voilà, on spécifie la hauteur du mur, toujours 300. Voilà, on va pivoter comme ça. Voilà, quitter, on prend toujours notre élément boîte, premier point, deuxième point, on spécifie la hauteur du mur, répéter boîte, premier point, deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. Voilà, répéter boîte, premier point, deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. Répéter boîte, premier point, deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. Répéter boîte. Voilà, donc premier point, deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. Voilà, on va pivoter comme ça. Voilà. On prend toujours notre élément boîte. On a notre premier point. Voilà, dézoomer un tout petit peu. Voilà. Et ensuite, le deuxième point, on spécifie la hauteur du mur, 300. Voilà, on va pivoter comme ça. Voilà, on continue toujours avec nos élévations de murs. Donc toujours l'élément boîte, premier point, deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. Répéter boîte, premier point, deuxième point, on spécifie la hauteur du mur, toujours clic droit, répéter boîte, premier point, deuxième point, on spécifie la hauteur du mur, clic droit, répéter boîte, premier point, deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. Clic droit, répéter boîte. Premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. Voilà. On va continuer. Répéter boîte. Premier point, deuxième point, on spécifie la hauteur du mur, répéter boîte, toujours le même principe, premier point, deuxième point, on spécifie la hauteur du mur, voilà, premier point,
Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. Voilà, on vient ici. Répéter boîte. Premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. Voilà. Comme ça. Toujours notre élément boîte. Premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. Voilà, donc il ne nous reste plus que quelques murs à élever pour terminer aussi avec l'élévation de nos murs de plan d'étage. Voilà. Donc comme ça. Quitter orbite. On choisit toujours notre élément boîte. Premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. Clic droit, répéter boîte. Voilà. Premier point. Deuxième point, spécifier la hauteur du mur. Voilà, on vient ici. Répéter boîte. Premier point. Non, on a de fixer le point. Voilà. Premier point. Deuxième point. On spécifie la hauteur du mur. Voilà. Dézoomer. Ensuite, pivoter comme ça. Voilà. Ça nous permet d'avoir une bonne configuration pour fixer nos murs, pour fixer nos points. Voilà. Voilà, je crois que c'est bon. Toujours notre élément boîte. Donc, spécifier le premier coin ici. Ensuite, le deuxième. On spécifie la hauteur du mur. Voilà. Comme ça. On choisit l'élément boîte. Voilà, premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. Voilà, donc nous avons presque terminé avec l'élévation des murs de notre plan d'étage. Voilà, donc l'élément boîte toujours. Premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur du mur. Voilà. Il nous reste combien de murs encore à élever? Plus qu'un, je crois. Non, deux. Voilà. Toujours élément boîte. Premier point. Deuxième point. Spécifier la hauteur du mur. Voilà. Premier point. Là, on a mal fixé le point. Voilà, répéter boîte. Premier point. Deuxième point. On spécifie la hauteur du mur. Voilà. Voilà, on a terminé avec l'élévation des murs de notre plan d'étage également. Voilà, donc nous venons là de terminer avec l'élévation des murs de nos deux plans, le rez-de-chaussée et le plan d'étage. Voilà, donc j'espère que jusqu'à là, tout a été clair dans les explications. Donc vous avez compris le principe de l'élévation des murs. Voilà, donc on va continuer avec l'élévation des murs. Donc au niveau du balcon ici, on va élever des murets.
donc avec une hauteur de 20 tout simplement, puisqu'on va faire de la balustrade. Donc on prend toujours notre élément boîte, donc on fixe le premier point, ensuite le deuxième point et on spécifie la hauteur de 20. Voilà, comme ça. On va pivoter, voilà, quitter l'orbite, le boîte. Oh, autant pour moi. Voilà, toujours l'élément boîte. Voilà, on spécifie le premier point. Ensuite, le deuxième point. Tac, on spécifie la hauteur de 20. Voilà, on va pivoter. Voilà, je crois que c'est bon. On prend toujours notre élément boîte, on fixe le premier point et ensuite le deuxième, puis on spécifie la hauteur de 20. Voilà, donc on vient de finir avec l'élévation de nos murets au niveau du balcon. Voilà, donc on va continuer avec notre modélisation. On va créer les allèges au niveau des fenêtres et ainsi que les linteaux. Voilà, donc on va porter les modifications. On va continuer avec notre modélisation. Donc on commence avec le plan d'étage. Donc pour ce faire, on va prendre toujours notre élément boîte. Voilà, on vient à ce niveau. Ici il s'agit de la fenêtre, donc notre allège sera de 100. Donc le premier point, le deuxième point, puis ensuite on spécifie notre hauteur de l'allège, donc de 100. Voilà, ce qu'on va faire, c'est sélectionner cette allège qu'on vient de créer, puisque toutes nos fenêtres sont de même dimension. Donc on va tout simplement copier cette partie de l'allège que nous venons de créer. Donc clic droit, copier la sélection, ensuite on le prend ici à ce niveau, tac, puis on va procéder à la copie. Voilà, comme ça. On en a encore besoin où? Voilà, au niveau du rez-de-chaussée, ici. Voilà, ou encore on en a besoin de cette allège. Voilà, je crois que c'est bon. Donc, entrée. Ensuite, on va pivoter pour voir où est-ce qu'on va encore faire les allèges. Voilà, au niveau de la cour. Voilà, au niveau de la cour. Donc, nous avons des fenêtres à ce niveau. Non. Voilà, donc on va continuer. Ce qu'on va faire, on va activer les calques qu'on avait désactivés tout au début. Donc, pour ce faire, on revient ici, toujours sur la même icône où on a écrit geler ou libérer dans toutes les fenêtres. On clique. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de appuyer sur la même icône qu'on avait appuyé pour désactiver, pour activer les calques qu'on avait désactivés. Voilà, donc comme ça. Voilà que cette icône revient jaune. Voilà, comme ça. On va réactiver nos calques qu'on avait désactivés, comme ça. Voilà, puis on fait un clic dans l'espace. On constate bien que nos éléments qu'on avait désactivés sont revenus sur le plan. Voilà.
On va donc continuer. Donc on a besoin de créer la lège à ce niveau, donc au niveau de la cour. Voilà, donc pour ce faire, on va toujours pour notre élément boîte, on va pivoter un tout petit peu comme ça. Voilà, on prend notre élément boîte. Donc le premier point, on a mal fixé, autant pour moi. Donc le premier point, le deuxième point, puis la hauteur de la lèche, c'est toujours du 100. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est la même chose. On va sélectionner et ensuite copier la sélection. Donc, on prend ça à ce niveau. Tac. On vient, on va copier ici. Voilà. Tac. On en aura besoin également au niveau de notre rez-de-chaussée. Voilà. Ici, à ce niveau. Au niveau de la cour, les fenêtres de la cour, comme ça. Voilà. Ainsi que ici. Voilà. Je crois que c'est bon. Ouais. Entrée. Voilà, donc on va toujours continuer avec notre modélisation 3D de notre bâtiment. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour terminer avec la modélisation des murs? Donc il nous reste à créer les linteaux. Voilà, donc on va créer des linteaux au niveau des portes. Ah, au fait, il y a une fenêtre ici qu'on n'a pas mis la lège. Voilà, donc on va sélectionner, copier la sélection. Tac. Ici, voilà. Je crois que là maintenant c'est ok. Toutes les fenêtres ont déjà des allèges. Ouais, c'est bon. Voilà. Oui, c'est ok. Ensuite, voilà, on va créer notre linteau de cette porte. Donc pour ce faire, on prend toujours notre élément boîte. Voilà. On va le créer en bas, puis ensuite on va le déplacer vers le haut. Tac. Donc notre linteau a pour hauteur de combien? De 80, donc la porte est de 220. 220. La porte est de 220. Donc 220, donc nous avons une hauteur. Le mur a une hauteur de 300. Quand on enlève 220, ça va nous rester 80, donc 80. Voilà. Ensuite, on va sélectionner. Ensuite, déplacer. Donc, on va le prendre ici, en haut, voilà. Ensuite, le déplacer comme ça. Voilà, donc c'est ok, on vient de créer notre linteau de la porte. Voilà, on va continuer avec les linteaux de fenêtre. Donc pour ce faire, donc les linteaux de fenêtre, on va choisir notre vue basse, comme ça. Voilà, ensuite on va pivoter. Voilà, donc on pivote jusqu'à avoir cette configuration. Là, nous sommes sur le plan du rez-de-chaussée. On va quitter l'orbite. Voilà, donc on prend toujours notre élément boîte. Pourquoi nous avons choisi la vue basse? Tout simplement parce que nous voulons que la hauteur que nous allons spécifier puisse aller vers le bas. Donc vous allez le constater, comme au début on était sur la vue haute, quand on spécifiait la hauteur, ça montait,
c'est-à-dire ça partait du bas vers le haut, comme nous venons de prendre la vue basse, donc ça va partir du haut vers le bas, donc pour nous permettre de créer le linteau de fenêtre. Donc on spécifie le premier point, ensuite le deuxième point. Vous voyez que ici la spécification de la hauteur part vers le bas. Voilà, donc on va spécifier la hauteur de linteau, c'est de 80. Voilà, c'est OK. Ensuite, ce qu'on va faire pour les autres fenêtres, c'est tout simplement, si elles ont la même configuration, c'est faire la copie, puis ensuite coller sur d'autres fenêtres. Donc, comme ça, comme nos fenêtres ont les mêmes dimensions, donc on va copier la sélection, comme ça. Ensuite, on vient copier. Voilà. On va partir au niveau de l'étage. Voilà, on va faire la même chose. On va copier. Comme ça. Voilà, ainsi qu'ici. Voilà. Parce que refaire l'élément boîte à chaque instant, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc c'est mieux de faire sur une fenêtre et ensuite pour le reste, il suffit de faire la copie. Voilà. Je crois que c'est bon. Voilà, donc pour les autres fenêtres qui n'ont pas la même configuration, c'est-à-dire qui sont sur la vue, la façade droite, on va faire aussi sur une fenêtre et ensuite pour le reste on va aussi copier. Voilà, donc on prend toujours notre élément boîte comme ça, le premier point, le deuxième point, on spécifie la hauteur de 80. Voilà, et ensuite on va procéder à la copie de la sélection. Donc copier la sélection, tac. Voilà, on copie ici. On a également besoin au niveau du rez-de-chaussée. Voilà, ici à ce niveau, tac, ainsi que ici. Voilà, je crois que tout est OK pour les fenêtres. Voilà, donc nous venons de créer la lège et les linteaux de fenêtre. Voilà, il nous reste à créer le linteau au niveau de la porte de notre rez-de-chaussée. Voilà, ici. Là, on va pivoter jusqu'à avoir cette configuration. Voilà, ensuite on choisit toujours notre élément boîte. Premier point, deuxième point, puis on spécifie la hauteur de 80. Voilà, c'est OK. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Ce sont les linteaux au niveau des portes intérieures. Voilà, on va commencer avec cette porte. Voilà, pivoter jusqu'à avoir cette configuration. OK, donc toujours l'élément boîte. Premier point, deuxième point, on spécifie la hauteur 80. Voilà, donc toutes les portes de fenêtre sont également de même dimension. Donc ce qu'on va faire, c'est la copie.
Voilà. On prend ça à ce niveau. Voilà, on vient, on copie ici. Non, je l'ai mal copié. On va effacer. Tac. Copier la sélection. Voilà. Là, c'est bon, c'est bien copié. Voilà. On part également sur un autre plan du rez-de-chaussée. On va copier. Là. On va changer le point de copie. Voilà. Tac. Copier la sélection. Voilà. Tac. C'est bon. Voilà, c'est OK. Donc, on va, pour d'autres portes, on va changer. On va faire comme ça, voilà. On va aussi créer un linteau pour cette porte. Et ensuite, on va copier sur d'autres qui ont la même configuration. Deuxième point, voilà, on spécifie la hauteur, 80, voilà. Voilà, donc nous venons de terminer avec l'élévation des murs. Nous avons créé les allèges et les linteaux au niveau des portes et fenêtres. Et on va continuer avec notre modélisation. Donc on va créer les planchers. Nous allons commencer avec le plancher de rez-de-chaussée. Voilà. Donc on prend toujours notre élément boîte. Tac. On spécifie notre premier point. Comme ça. Ensuite, le deuxième point. Tac. Puis on spécifie la hauteur. La hauteur est de combien? De 20. Voilà. Ok, c'est pas arrivé jusqu'à l'autre extrémité du mur. Donc on va sélectionner ensuite les tirer. Voilà, comme ça. Là, c'est bon. On va continuer toujours avec la création de nos planchers. Donc, on prend toujours notre élément boîte. On spécifie le premier point. Le premier point. Ensuite, deuxième point. Oui, on spécifie la hauteur de 20. Voilà, on sélectionne, puis on va étirer. Voilà.
Voilà donc pour constater que nous avons laissé notre vide ici. Il s'agit du vide qu'on appelle la trémie, donc qui va permettre la réalisation de l'escalier comme vous pouvez le constater. Voilà, va permettre la réalisation de l'escalier. Puis ensuite, ce qu'on va faire, on va unir ces deux planchers que nous venons de créer, puisque nous les avons créés séparément. Pour ce faire, on vient ici à ce niveau, on choisit l'élément union. Ensuite, choix des objets à unir, premier, deuxième, on va aller sur clic droit. Vous voyez que dès qu'on sélectionne, c'est tout l'ensemble du plancher qui est sélectionné. Voilà, ensuite, on va copier ce même plancher au niveau de l'étage. Voilà, on va copier la sélection. On prend ça à ce niveau. Tac. Voilà. On vient le fixer ici. Tac. C'est OK. Voilà donc nous constatons au niveau de l'étage et du rez-de-chaussée la trémie de l'escalier, donc il va permettre la réalisation de l'escalier. Voilà donc ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer le plancher au niveau du balcon. Donc pour ce faire, on prend toujours l'élément boîte. Voilà le premier point. Voilà le deuxième point, puis on spécifie la hauteur. On va prendre la hauteur du plancher du balcon de 15. Voilà. Ensuite, on le sélectionne, puis on va le déplacer. Donc on le prend ici, tac, puis on vient le placer à ce niveau. Voilà, comme ça. Ensuite, il nous reste à créer une partie ici du plancher. Comme vous pouvez le constater, ici c'est vide, donc au niveau de cette mur. Voilà, donc on va l'ajouter. On prend toujours l'élément boîte. Donc nous avons le premier point. On va pivoter tout petit peu. Voilà. Comme ça. Ensuite, on va placer le deuxième point. Tac. Voilà. On va le déplacer. Non, le copier. Autant pour moi. Voilà. On va venir le copier également ici. Voilà. Ici. Tac. Entrée. Voilà, donc on va créer également une partie du plancher sur ce mur. Donc on prend toujours notre élément boîte. Le premier point. On va pivoter. Ensuite, le deuxième point avec une hauteur de 20. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire,
c'est copier ça. Voilà. Copier. Tac. On va le ramener au niveau du plan de rez-de-chaussée. Et tac, voilà. Ensuite, on va prendre l'élément union. Tac, tac, tac et tac. Voilà, c'est bon. On va unir également au niveau de l'étage. Répéter union. Tac, tac et tac. Voilà. Voilà, donc nous venons de terminer avec la création de plancher au niveau du rez-de-chaussée et de l'étage, et on va continuer avec notre modélisation 3D de notre bâtiment. On va changer la couleur des planchers, donc on sélectionne le plancher de l'étage ainsi que celui du rez-de-chaussée, et ensuite on vient à ce niveau pour changer la couleur. Donc on prend la couleur cyan. Voilà, je sélectionne. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va copier notre modélisation de l'étage sur la modélisation 3D du rez-de-chaussée. Voilà, donc pour ce faire, on va ajuster un peu comme ça. Voilà. Ensuite, on va sélectionner, on va faire la sélection verte, c'est-à-dire on fait le clic droit sur l'espace et on se dirige vers la gauche. Donc, comme vous pouvez le constater, voilà, ça a sélectionné l'ensemble des murs avec le plancher de l'étage, et on va le déplacer pour le mettre dessus de la modélisation de notre rez-de-chaussée. Et comme ça, vous allez voir à quoi ressemble notre bâtiment. Voilà, donc on fait clic droit, déplacer. Voilà, le point de déplacement, on va le prendre ici. Voilà. Ensuite, on va venir le fixer. Voilà. Ici. Voilà. Donc, voici donc à quoi ressemble notre bâtiment. Il nous reste juste à réaliser la terrasse pour terminer avec les murs. Donc on va réaliser la terrasse, et au niveau du vide de la trémie ici de l'escalier, on va réaliser la cage de l'escalier. Voilà, donc on va d'abord aussi déplacer ce muret du balcon. Voilà, donc on sélectionne comme ça, tac, tac, déplacer. On prend ça ici, voilà. Oui, on vient le placer ici, voilà. Voilà, donc on va continuer. On va réaliser notre mur de terrasse avec la cage de l'escalier. Donc on revient ici sur le plan de l'étage. Voilà, sur le plan de l'étage, on va quitter l'orbite. On prend toujours notre élément boîte. Donc on va réaliser le mur de la terrasse. Voilà.
Deuxième point. On va faire le mur de la terrasse avec une longueur de 100. Ce qui fait 1 mètre. Clic droit, répéter boîte. Tac. Voilà, jusqu'ici. Voilà, hauteur de 100. Voilà, on continue. Clic droit, répéter boîte, premier point. Jusqu'à ce niveau. Voilà, avec la hauteur de 100. Voilà, donc on continue toujours avec la création de nos murs d'acrotère. Voilà, donc premier point. Le deuxième point, on spécifie la hauteur 100. Voilà. Ensuite, ici, nous allons créer notre cage d'escalier. On continue toujours avec l'élément boîte, donc répéter boîte. Tac. Jusqu'à ici. Non. Voilà, jusqu'à ce coin, voilà, ça forme en diagonale. Et on monte avec une hauteur de 300. Voilà. On va pivoter. On prend toujours notre élément boîte. Premier point. Deuxième point, on spécifie la hauteur. 300. Voilà, on continue toujours avec la création de nos murs de la terrasse. C'est-à-dire en créant les murs d'acrotère et les murs de la cage d'escalier. Donc, toujours l'élément boîte. Le premier point. Ensuite, le deuxième point. Ah, autant pour moi. Le premier point. Le deuxième point, on spécifie la hauteur de 300. Voilà. On va pivoter. Voilà. On va quitter l'orbite. On choisit toujours notre élément boîte. Le premier point. Le deuxième point, on spécifie la hauteur 300. Voilà. Répéter boîte. On va créer maintenant notre linteau de la porte de la cage d'escalier, puisque notre palier d'arrivée en montant l'escalier au niveau de la terrasse est à ce niveau. Donc il y aura une porte ici qui donne l'accès à la terrasse. Donc on va créer le linteau ici. Voilà, donc on prend toujours notre élément boîte. On va pivoter. Voilà, comme ça. On va mettre le premier point, le deuxième point et ensuite spécifier la hauteur du linteau. C'est de 80.
puisque notre porte est de 220, donc 80. Voilà, vous constatez que ça part vers le haut, tout simplement parce que nous sommes sur la vue haute. Ensuite, on va sélectionner comme ça. Ensuite, on va le déplacer. Tac. Voilà. Donc, nous avons notre porte de la cage de l'escalier qui nous donne accès à la terrasse, comme nous pouvons le constater. Voilà, donc nous venons de terminer avec la création des murs de la terrasse et de la cage de l'escalier. On va créer le plancher au niveau de la cage de l'escalier ici. Voilà. Donc, pour ce faire, on prend toujours notre élément boîte. Le premier point. Deuxième point. On va prendre le plancher avec une hauteur de 12. Voilà. Puis on va changer la couleur. On va utiliser la même couleur que nous avons utilisée au niveau des planchers du rez-de-chaussée et de l'étage. Donc on appuie cyan. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est déplacer notre terrasse qu'on vient de créer et la cage d'escalier pour le placer en dessous ici de notre étage. Voilà, donc on va sélectionner, on va pivoter un peu comme ça. Voilà. C'est OK. Quitter orbite, toujours la même sélection qui part de la droite vers la gauche, c'est-à-dire la sélection verte. Voilà. Clic droit, déplacer. Voilà. Le point de déplacement ici. On va déplacer notre terrasse pour venir la placer sur notre bâtiment. Voilà, le point d'accrochage, c'est ici. Voilà, donc nous venons de ramener notre terrasse sur le bâtiment. Voilà donc à quoi ressemble notre bâtiment déjà. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste juste à créer. Ah, on n'avait pas sélectionné le plancher. Voilà, donc pas de souci, on va le faire. Puis ensuite le déplacer. Déplacer, voilà, comme ça. On vient. Tac, voilà. Voilà donc jusqu'à là, j'espère que vous arrivez à me suivre et que tout est clair dans les explications. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à laisser des questions au niveau des commentaires, j'aurai le réel plaisir de répondre à vos questions. Voilà donc nous venons de terminer avec le déplacement de notre terrasse et la cage de l'escalier. Et voici à quoi ressemble notre bâtiment. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, il nous reste à réaliser la balustrade au niveau du balcon, ainsi que les panneaux de portes et fenêtres pour terminer avec notre modélisation. Voilà, donc pour ce faire, on va prendre notre vue avant, puisque notre façade principale ce sera sur la vue avant. Voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, on va prendre notre élément ligne. Tac. Et on va dessiner nos panneaux de porte et de fenêtre. Donc, notre porte est de combien? Là, on va regarder les dimensions.
Voilà donc notre porte au niveau de l'étage, c'est de 90. Les fenêtres, c'est de 160 face 120. Et la porte au niveau du rez-de-chaussée, il s'agit d'une porte double, donc de 120. Ok. Voilà, donc on a 3 portes à réaliser. Et attendez, donc la porte au niveau de la cage d'escalier est de combien? Je crois c'est de 100. Je crois bien. Oui, ça correspond à la largeur. Donc ça correspond à la largeur de notre escalier, donc de l'émargement. Donc la même distance que l'émargement, c'est de 100. Je crois bien. On va vérifier. Ouais, il s'agit bien une distance de 100. Voilà, donc on va revenir sur notre vue avant. Voilà. Ensuite, on prend notre élément ligne et on va dessiner nos panneaux de porte de fenêtre. On va commencer avec une fenêtre. Donc on a 160. Puis on descend avec 120. 160. Ensuite on remonte pour accrocher. Ici, voilà. On va créer également panneau de la porte du rez-de-chaussée. Il s'agit de 120. Donc on a 120. On descend avec la hauteur de la porte, c'est de 220. 120. Puis on remonte pour accrocher. On va réaliser également le panneau de la porte qui est au niveau du balcon. Voilà, donc c'est 90. On a 90. Toujours avec la hauteur de 220. Puis on remonte pour accrocher. Voilà. Voilà, donc on continue toujours avec la création des panneaux, des fenêtres et portes. Donc on va procéder à la copie des lignes. On commence avec cette fenêtre. Copier la sélection. On va copier ça à 10. Ainsi que celle-là. À 10. Là, on va copier également celle-là à 10. Entrée. Copier également celle-là. À 10. Voilà. On va prendre l'élément ligne, comme il s'agit de fenêtres doubles. Voilà. Comme ça. Ensuite, on va décaler cette ligne. Non, copier plutôt. De part et d'autre à 5. C'est de l'autre côté à 5. Entrée. Ensuite, on supprime celle du milieu. Comme ça. On va faire de même avec les deux portes. On va copier cette ligne à 10. Copier à 10. Copier à 10. Copier. Copier à 10.
Voilà. Ensuite, on prend l'élément ligne. On prend l'élément ligne. On va tracer comme ça. Voilà. Ensuite, on vient également ici. Voilà, on continue avec la copie des lignes. On arrive maintenant au niveau de cette porte. Copier à 10. Copier à 10. Copier à 10. Copier à 10. Voilà. Ensuite, on va ajuster. De ce fait, on prend l'élément ajuster. On revient sur le bureau, on fait clic droit. Comme ça. Tac. 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 Voilà, on peut sélectionner comme ça. Voilà. On continue avec les ajustements. Voilà. 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 Il reste ce coin. Voilà. Voilà, on a tout ajusté. Ensuite, on va appliquer l'élément région sur nos panneaux de portes et fenêtres qu'on vient de créer. Donc, pour ce faire, on vient ici à ce niveau. On prend l'élément région. Le choix des objets, on sélectionne l'ensemble des éléments. On fait clic droit. Voilà, ça monte comme ça, tout simplement parce que nous sommes sur le style visuel conceptuel. Donc, on va revenir sur le style visuel filaire 2D. Voilà. Ensuite, on va faire ceci. Copier. Comme ça. Ensuite, on revient ici. On supprime ça. Tac. Puis, on prend l'élément ajuster encore une fois de plus. Non, pas ajuster. On va plutôt éliminer cette partie. Ces deux lignes. Voilà. De même pour ça. On va copier. Comme ça. Ensuite, éliminer cette ligne. Voilà. De même pour ça. On va copier à côté. Voilà. Ensuite, ici, on va enlever le grand rectangle. Ainsi que pour ça également, on va éliminer le grand rectangle. Voilà, donc on va continuer. On revient sur le style visuel conceptuel.
Ensuite, on va faire l'extrusion pour ça, ça, ainsi que ça, avec une hauteur de 20. Donc, il s'agit de l'épaisseur du mur. Voilà. Voilà, après avoir extrudé ces trois éléments, celui-là, ça, ainsi que ça, on va maintenant faire la soustraction. Voilà, on sélectionne d'abord le premier cadran, le premier rectangle, on fait clic droit, puis ensuite le deuxième, on fait clic droit, voilà qu'on vient de créer le cadran de la fenêtre, comme vous pouvez le constater. Voilà, on revient sur la vue avant, voilà, ensuite on ajuste comme ça, pour continuer avec la soustraction des deux autres éléments pour créer le cadran de la porte du rez-de-chaussée ainsi que celle de l'étage. Voilà, donc on prend toujours notre élément soustraction, on revient, on sélectionne le premier rectangle, on fait clic droit, le deuxième, clic droit, voilà, ça a percé, ça fait le perçage. Clic droit, répéter soustraction, on sélectionne le premier triangle, fait clic droit, deuxième triangle, clic droit, voilà, on a terminé avec la création des cadrans de nos portes et fenêtres. Voilà, on va changer la couleur de ces cadrans là, donc on les sélectionne tous les trois. Là on choisit une couleur, on va prendre le magenta, voilà, comme ça. Ensuite on va les déplacer, on va premièrement déplacer le cadran de la fenêtre. Voilà, déplacer, tac, on le ramène ici au niveau de la fenêtre, voilà. Ensuite on va encore le sélectionner pour les copier au niveau des autres fenêtres, tac, copier la sélection, on sélectionne à ce niveau, puis on le ramène ici, on accroche, voilà, on accroche au niveau du rez-de-chaussée, on a aussi une fenêtre, voilà, on accroche, voilà. Voilà, donc nous venons de placer les cadres de fenêtres. Donc on va continuer avec l'emplacement des cadres des portes. Quitter, voilà, on revient, on sélectionne ce cadre, déplacer, on va le placer dans sa place, voilà, c'est ici, voilà,
Voilà, on va continuer avec l'emplacement des cadres. Voilà, celui-ci. On va le déplacer. Tac. Voilà, on va le mettre également à sa place. Voilà, c'est OK. Voilà donc une petite erreur au niveau des cadres de porte. On va arranger cela. Donc on prend notre élément ligne. On va tracer une ligne par ici. Voilà, jusqu'en bas. De ce fait, on prend toujours notre élément boîte. Voilà, premier point. Deuxième point. Puis on va rentrer avec distance de 20. Voilà, après avoir extrudé. Voilà, on prend maintenant l'élément soustraction. On sélectionne ce cadran comme ça. Clic droit, ainsi que ce que l'on vient de créer. Voilà, c'est arrangé. Le problème est résolu. On va faire le même en haut pour cette porte. Voilà, on va tracer une ligne ici. Voilà, comme ça. Voilà donc, on va prendre l'élément boîte. Tac. On spécifie la hauteur de 20. Voilà. Voilà donc après avoir créé cette boîte, on va procéder à la soustraction. Donc on vient ici, on prend l'élément soustraction. On choisit d'abord le cadre de la porte. On fait clic droit. Puis cette boîte qu'on vient de créer, on fait clic droit. Voilà, le problème aussi est résolu pour ce cadre de la porte. Voilà donc on va continuer avec la création de nos panneaux de portes et fenêtres. On va revenir ici. Voilà. On revient sur le style visuel filaire DD. Ici. Ensuite, on va continuer avec la création de nos panneaux de portes et fenêtres. Il nous reste juste à mettre les couleurs sur nos panneaux de portes et fenêtres. Donc pour ce faire, on vient à ce niveau. Nous avons l'élément hachure. Voilà, ça nous sort ceci. Voilà, on est sur solide. On choisit la couleur qu'on veut. On prend par exemple celle-là. Voilà. Ajout, choisir un point interne. Voilà. Entrée. Encore ajout. Entrée. OK. On continue, clic droit, répéter hachure. On utilise les mêmes couleurs également au niveau des portes, ou on peut changer. Ici, entrée. Ici, entrée. Voilà. Ensuite, OK. Clic droit, répéter hachure. Ajout d'un point interne. Voilà. Entrée. Ensuite, OK. Voilà, on va ajouter quelque chose ici. Répéter hachure. On va changer la couleur. Ici, voilà, ici. On prend par exemple, voilà, ça. Ajout. Voilà, tac. OK. Voilà donc nous venons de faire les hachures, appliquer les couleurs au niveau de nos panneaux
de fenêtres et portes. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de les déplacer pour les placer là où il le faut au niveau de fenêtres. Là donc on remet notre style visuel conceptuel. Voilà donc la couleur des hachures de porte, c'est pratiquement en fait la même couleur avec la couleur du mur, donc on va devoir changer. On va changer la couleur, donc il suffit de cliquer dessus comme ça. Je vais venir ici pour changer la couleur. Donc on va prendre par exemple ça. Voilà, donc il nous reste juste à déplacer les panneaux de nos portes-fenêtres là où il le faut pour terminer avec la création des panneaux de fenêtres. Donc on sélectionne premièrement le panneau de fenêtre. Ensuite on va copier. Tac. On va pivoter un tout petit peu. Voilà. On peut copier. C'est bon. Ainsi qu'ici à l'intérieur. Ici. Voilà. Ainsi que ici. Voilà. Là donc nous venons de déplacer les panneaux de nos fenêtres. Il reste à déplacer le panneau de porte. Voilà, donc même chose, on sélectionne. On sélectionne. Ensuite, comme nous avons juste une seule porte, voilà, donc on va le déplacer. On va la déplacer, autant pour moi. Voilà. Il faut bien ajuster afin de la placer comme il le faut en fonction de notre point de déplacement qu'on a choisi là-bas. Voilà. Donc on doit le fixer ici. OK. Voilà. Il nous reste à déplacer celui-ci, ce panneau. On sélectionne, déplacer, tac. Voilà. Voilà donc nous venons de terminer avec la création des panneaux, des portes et des fenêtres. Nous les avons placés. Et il nous reste à créer pour cette porte de la terrasse. Voilà, donc j'espère que jusqu'à là vous avez bien suivi. Donc pour cette porte, si vous avez bien suivi ce que je viens de faire pour ces deux portes et fenêtres, donc vous pouvez le faire. L'objectif ici, c'est de comprendre les bases. Une fois que vous avez compris les bases, vous pouvez tout faire tout seul. Voilà, donc c'est l'objectif de la vidéo. Donc on va apporter quelques modifications au niveau de nos planchers. Donc nous avons oublié de laisser
le vide de la cour. Donc pour ce faire, nous allons venir ici au niveau de notre plan d'étage. Voilà, donc on va créer nos murs ici. Donc en allant d'ici, donc jusqu'ici. Voilà. Autant pour moi, on va prendre la vue haut. Voilà, on regarde d'abord sur la vue haut. Ensuite, on va pivoter, dézoomer comme ça. Voilà. Ensuite, on prend notre élément boîte. Tac. Tac. Notre mur à pour hauteur de 100. Donc, il s'agit au niveau de la terrasse. Voilà. Clic 3, répéter boîte. Tac. Jusqu'ici. Avec une hauteur toujours de 100. Ainsi que de ce côté, répéter boîte. Tac. On va pivoter. Voilà. On forme la diagonale, puis on spécifie la hauteur de 100. Voilà, c'est OK. On va créer maintenant le plancher. On prend toujours l'élément boîte. Tac. Jusqu'ici. Avec une hauteur de 20. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va déplacer le plancher du rez-de-chaussée. On le prend ici, tac. On le ramène ici. Voilà. Voilà, donc on sélectionne ce petit plancher qu'on vient de créer. On va le déplacer. On a copié quelque part, comme ça. Voilà. C'est pourquoi je l'ai fait. Ensuite, on va procéder à la soustraction de la cour au niveau du plancher du rez-de-chaussée. Donc pour ce faire, on vient à ce niveau, on choisit l'élément soustraction, tac. On sélectionne en premier le plancher. On fait clic droit, puis ensuite le petit plancher qu'on vient de créer. Et voilà, on vient de créer notre vide de la cour au niveau du plancher du rez-de-chaussée. Ensuite, on ramène le plancher du rez-de-chaussée sur notre modélisation, donc déplacer. On vient l'accrocher à sa place. Tac. On sélectionne également le plancher de l'étage. Puis ensuite, on va le déplacer. Voilà. On vient l'accrocher ici. Ensuite, on ramène ce petit plancher. On va le déplacer. Tac. On vient l'accrocher ici. Voilà. Voilà, on va procéder maintenant à la soustraction. On vient à ce niveau, on choisit l'élément soustraction. Tac. On revient sur notre espace. On choisit le plancher. Tac. On fait clic droit. Puis ensuite, le petit plancher qu'on avait créé. Tac. Clic droit. Voilà, on voit là qu'on vient de créer notre vide de la cour. Voilà, on sélectionne, tac, ces trois murs qu'on vient de créer avec le plancher et ensuite on va le déplacer pour les rattacher à la maison. Voilà, donc on prend ça à ce niveau, tac, voilà, on vient accrocher ici, tac. Voilà, donc
nous venons de créer, nous venons d'apporter la modification pour réaliser le vide de notre cour. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater par ici, il s'agit de la cour. Et là, ça nous permet de réaliser les fenêtres au niveau de la cour ici. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas réaliser ces fenêtres. Donc, si vous avez bien compris comment est-ce que j'ai procédé à la réalisation des panneaux et cadres des portes et fenêtres de la façade principale, donc vous pouvez arriver à le faire. Puisque c'est ça de le faire, la vidéo sera très longue. Voilà, donc j'espère que jusqu'à là, tout est clair, tout a été clair dans les explications. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à les poser au niveau des commentaires. Donc, on peut changer le style visuel. Donc, on va prendre le style visuel réaliste. Voilà donc à quoi ressemble le bâtiment. Voilà. Voilà donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire, c'est de réaliser la balustrade au niveau du balcon. Donc on revient sur le style visuel conceptuel. Ensuite, on vient à ce niveau. Voilà. De notre plan d'étage. Puis on va réaliser notre balustrade. Donc pour réaliser les balustres, prendre la vue haute. Voilà, ensuite on va zoomer comme ça. On va prendre l'élément ligne. On va tracer une ligne comme ceci. Tac. Ensuite qu'on va déplacer à 5, c'est-à-dire pour atteindre le milieu. Voilà. Ainsi qu'on va encore tracer une autre ligne comme ça. On va également la déplacer à 5. Voilà. Ensuite on prend l'élément cercle. On spécifie le centre ici, et donc avec un rayon de combien? De 5. Voilà. Ensuite, on va pivoter comme ça. Et on va extruder ce cercle-là qu'on vient de créer avec une hauteur de 100. Non, de 80. On va extruder ça avec une hauteur de 80. Voilà. On peut changer la couleur. On prend par exemple quelle couleur? On prend par exemple le bleu. Ouais, ça va bien. On revient sur notre vue haute, comme ça. Voilà. On sélectionne ce cercle-là et on va procéder à la copie. Bon, on va pas faire... on va le faire juste d'une manière aléatoire. On va copier comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Ici. 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 Voilà. On va faire la copie sur l'ensemble du balcon. Voilà. On continue avec la copie.
Voilà. On revient sur celui-là. Voilà, on le sélectionne. Puis on va appliquer l'élément miroir. Voilà, le milieu. Le milieu, c'est ici. Puis on se dirige vers le haut. Voilà, ça sort ici. Ça nous permet de copier ça sur cet alignement. Voilà. On sélectionne maintenant. On va copier la sélection. Comme ça. Voilà. Et c'est parti. Ici, il y a beaucoup d'espace. Voilà. OK. On va pivoter. Voilà donc à quoi ressemble notre balustrade. Donc on l'a fait d'une manière aléatoire. On n'a pas respecté les distances de l'animaux entre les balustres. Donc ce qui compte au fait, c'est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez réaliser la balustrade. Donc si vous voulez le faire d'une manière un peu précise, donc vous pouvez faire des calculs pour avoir la même distance de l'animaux entre les balustres. Maintenant là, ce qu'on va faire, on va sélectionner l'ensemble de cette balustrade avec la sélection verte, donc qui part de la droite vers la gauche. Voilà, comme ceci. Vous faites un clic dans l'espace pour vous diriger vers la gauche. Donc là, on vient de sélectionner l'ensemble de la balustrade. Clic droit déplacer. On va pivoter. On va prendre ça sur cet angle. Voilà, ici. Puis ensuite, on va venir les placer ici. Voilà. Ensuite, on va sélectionner ça, ainsi que ça, ainsi que ça également. Ensuite, on va copier la sélection. On prend ça ici sur ce cadran de cette balustre, puis le cadran de cette balustre. Voilà. Donc nous venons de réaliser notre balustrade du balcon. Voilà, donc j'espère que vous avez très bien compris cette partie là de la balustrade au niveau du balcon. On va prendre le style visuel réaliste. Voilà. Voilà donc à quoi ressemble notre bâtiment. Voilà donc prochainement je vais vous expliquer le rendu. Donc on va faire le rendu de cette modélisation 3D. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez très bien compris la modélisation 3D d'un bâtiment. Donc pour vos projets, si vous voulez faire la modélisation sur AutoCAD, j'espère que à partir de là, à partir de cette vidéo, vous pourrez réaliser vos modélisations. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Donc d'ici là, nous vous disons à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Merci.